Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois d'octobre, plus spécifiquement pour la balance et tous les signes sous la balance, ou pour en apprendre davantage sur quelqu'un du signe de la balance et qui vous tient à cœur. Donc, dans ce tirage avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en général durant ce mois d'octobre dans votre vie au niveau sentimental, affectif, relationnel, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous en serez à la fin de ce mois d'octobre. Je vais vous apporter par la suite 3 cartes complémentaires au tirage de tarot. On va débuter avec les messages de l'heure des sorcières et à la toute fin, je vais apporter une carte pour chacun des décans de la balance, oui, en conseil avec l'oracle message de ton âme. Si vous aimez cette vidéo, un pouce en l'air, un commentaire pour me le signifier et je vous en remercie à l'avance parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter à leur tour les vidéos. Alors, merci encore. Ça me touche profondément. Et comme c'est un tirage général, vous le savez, laissez derrière vous ce qui ne vous réfère pas à votre situation de vie, à ce qui ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement et prenez simplement ce qui résonne, ce qui vous parle, quoique parfois, je vous dirais, à la fin du mois, si vous revenez pour regarder la vidéo, vous pourriez être surpris et trouver des situations, des messages que vous n'avez pas captés après ma barre, mais pour lequel il va y avoir un éclaircissement à la fin du mois. Comme à mon habitude, je vais faire un petit récapitulatif, à savoir de quelle façon est-ce que vous terminez le mois de septembre qui touche vraiment à sa fin au moment où je tourne cette vidéo. Et vous étiez avec le roi de denier qui parlait de toute façon d'une belle croissance personnelle, que vous atteignez plus de confiance en vous. C'est magnifique, j'espère que vous y êtes parvenus. Et écoutez, dans ce tirage, vous avez 3 épées, dont le roi d'épée, le 9 d'épée et le 5 d'épée. Vous avez 2 deniers, dont le 9 de denier et le 6 de denier. Vous avez une coupe avec le 8 de coupe et 2 bâtons avec le cavalier de bâton et le 4 de bâton. Donc, somme toute, un tirage pour le mois d'octobre assez équilibré puisque vous avez toutes les sphères, tous les domaines du tarot. On va débuter avec le premier message de l'heure des sorcières, l'énergie détendue. C'est un signe pour vous libérer de votre stress et de vos problèmes, pour vous mettre plus à l'aise, pour atténuer votre colère et peut-être même votre agressivité à ce moment-ci. Prenez une grande respiration, inspiration et détendez-vous. Regardez votre situation actuelle ou qui va se présenter et voyez où est-ce que vous devez apaiser votre énergie parce que vous êtes dans une situation où vous êtes très agité. Pour rediriger cette énergie-là et l'utiliser pour atteindre un but ou un objectif que vous vous êtes fixé, hein, de faire en sorte que cette énergie-là soit productive et bénéfique, en créant quelque chose qui pourrait vous procurer un sentiment d'accomplissement et de fierté aussi. L'énergie ici du roi d'épée, elle est logique. Hein? Ce roi d'épée-là, il adopte une approche intellectuelle des choses et raisonnée. On est dans les épées, donc les épées, c'est justement ça, c'est le mental, c'est la raison. Alors lui, il ne laisse pas les émotions interférer dans je vais le dire, dans ses décisions pour atteindre ses objectifs.
Donc, vous êtes peut-être dans une situation qui vous demande d'adopter cette attitude du roi d'épée, hein, de prendre peut-être plus de hauteur, de recul par rapport à une situation en particulier ou que vous vivez présentement ou qui se présentera durant ce mois d'octobre, les balances. Alors, hein, de prendre la hauteur par rapport à cette situation-là pour la voir globalement dans tout son ensemble. Parce que d'ailleurs, ici, avec le valet, pardon, le cavalier de bâton, ben, vous devez élargir vos horizons, soit pour mieux comprendre une situation en particulier qui va se présenter à vous, pour ensuite vous lancer dans quelque chose qui va vous inspirer, qui va vous passionner en suivant votre instinct, hein? En fait, de rediriger ici votre surplus d'énergie pour le retourner vers quelque chose de bénéfique et de profitable pour vous. Pour certains, il pourrait s'agir aussi de faire un voyage. Il y a quelque chose aussi, peut-être déjà, ou en tout cas éventuellement, qui vous hante. Mais vous devez la confronter. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de retrouver votre calme. Et possible que c'est pour ça aussi que vous êtes agité. Hein? Parce que là, vous êtes à ruminer, analyser, à juger, à critiquer. Et trop penser, ben, c'est un signe d'anxiété. D'autant plus que plus vous y pensez, plus elle prend de la place et qu'elle devient disproportionnée. C'est comme si, dans le fond, vous vous torturez avec des scénarios catastrophes les plus fous les uns que les autres. Au fond, ici, on vous conseille d'en parler, de vous confier à quelqu'un en qui vous avez confiance, bien évidemment, pour ramener cette situation-là ou ce problème-là à sa juste valeur. Si ça se trouve, juste d'en discuter avec quelqu'un, ben, toutes vos angoisses vont diminuer, possible même que certaines vont disparaître. Souvent, hein, de verbaliser les choses, ça nous permet d'y voir plus clair et de trouver par la même occasion la solution. Solution qui pourrait vous permettre de jouir davantage de la vie. À moins que ce soit justement de planifier votre avenir à long terme qui vous angoisse, parce que vous devez possiblement compter uniquement sur vous-même. Pourtant, vous êtes capable, hein? Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous avez une belle force de caractère. Et malgré les difficultés que vous pouvez peut-être vivre actuellement, bien, vous pouvez réussir à faire votre place par vos efforts, par l'énergie déployée à la sueur de votre front pour prospérer. Et éventuellement, à moins que vous soyez déjà prêt financièrement, ben, à investir, à placer vos avoirs pour les faire fructifier et concevoir votre avenir à long terme et vivre la vie que vous souhaitez finalement. Au niveau de vos relations affectives, amoureuses, relationnelles, bon, ça va très bien pour vous, les balances, avec ce 4 de bâton, parce que là, vous êtes à la célébration, à vous amuser, c'est joyeux, on est dans le bonheur, hein, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Vous êtes, si vous êtes en relation de couple, ben vous êtes engagé dans votre relation et peut-être même que vous envisagez d'officialiser votre union. Ça pourrait être par des fiançailles ou par un mariage, mais en tout cas, d'avoir une progression dans cette relation-là, d'avancer vers une prochaine étape. Au niveau professionnel, on dirait que vous êtes empiétré, peut-être bien malgré vous, dans une situation compliquée au boulot. Prenez le temps de la réflexion pour limiter les dégâts, même si vous êtes en colère et que vous avez le goût de riposter. Hein? Essayez de retrouver votre calme, de ramener votre agitation à plus de calme, parce qu'il s'agit ici de vous en sortir indemne. Donc, faites pas quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. De toute façon, il va être préférable pour vous de faire preuve de générosité.
tout en équilibrant, bien sûr, le donner et le recevoir. Ça pourrait que ce soit être au boulot, que vous devriez peut-être être plus généreux avec vos collègues de travail, peut-être les aider davantage, et c'est vous qui va trouver la façon. Vous savez que trop, c'est comme pas assez. Hein? Tout dans la vie, de toute façon, c'est et d'arriver autant que possible à un équilibre. Trop d'années, ben, ça bloque le flux du recevoir parce que vous vous oubliez, vous vous donnez pas assez à vous-même. Puis trop recevoir, ben, sans donner, sans avoir de gratitude pour ce qu'on reçoit, ben, au bout du compte, ça peut vous placer dans une situation de manque. On ne vous souhaite pas ça, personne. Et ici, je ne parle pas non plus seulement de donner de l'argent. Hein. On peut donner plein de choses. Ça peut être de son temps, ça peut être de nos conseils, ça peut être de notre expérience, ça peut être de l'écoute active aussi. Tout ce que vous êtes en fait en mesure de donner, sans vous ruiner, bien évidemment. Où vous allez en être à la fin du mois d'octobre, les balances, ben, à changer de direction et à laisser ce qui ne fonctionne pas. Parce que vous avez appris de ce qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Pensez que cette déception peut être une préparation à un nouveau chapitre de votre vie avec un plus grand épanouissement à venir, en fin de compte. Apprenez de vos erreurs, hein, de retourner vos revers en bénéfice pour vous, de vous servir de votre trop-plein d'énergie pour la mettre dans un projet, à atteindre un but, puis à être fier de vous. Ou peut-être, est-ce que vous vous détournez de ce conflit ici? Peut-être pas nécessairement de cette situation-là exactement au boulot, mais d'un conflit qui pourrait avoir eu lieu. Mais de vous battre sans y laisser toutes vos plumes et de prendre conscience que la vie vous a mené à cette situation-là en particulier pour une bonne raison, certainement pour vous préparer à quelque chose de mieux. On va aller voir qu'est-ce que les cartes complémentaires de l'oracle Amour à mort veulent vous apporter de plus ici, les balances, en lien bien sûr avec ce tirage. Alors, quelles sont les cartes complémentaires pour vous? On veut vous parler de trahison. Ben, peut-être au boulot, cette trahison-là, puisqu'il y a un conflit, il y a quelque chose hein, qui va venir, quelqu'un qui a été hypocrite envers vous. Soyez attentifs, hein, parce que ce conflit-là, c'est peut-être en lien avec quelqu'un qui est hypocrite, hein, une personne dans votre entourage. Moi, je dis vraiment, je le ressens plus au niveau du boulot. Et de justement, de peut-être pas de donner de moyens à cette personne-là, pas mettre d'huile sur le feu, essayer de vous en sortir, ne serait-ce que sur la pointe des pieds, parce que c'est ce que le 5 d'épée vous suggère, hein, de sortir de là du mieux que vous pouvez. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, que vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous allez être capable de tourner le dos, en tout cas, à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Peut-être même de tourner le dos à cet emploi-là. Peut-être est-ce qu'il ne vous satisfait plus, qu'il ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin et que vous allez plus vous tourner vers un projet plus d'indépendance, à mon avis. Ben oui, voyez-vous, il y a une proposition qui arrive. Une proposition qui pourrait justement faire en sorte de vous permettre de quitter cette situation-là au travail. Une proposition où vous allez être plus indépendant, indépendante et autonome et possiblement aussi plus rémunérateur pour vous. Et ça va vous permettre peut-être même d'avoir plus de temps et de davantage jouir de la vie. Mais en tout cas, moi, il y a vraiment une belle proposition qui arrive pour vous. Magnifique. Quoi d'autre? Ben oui, vous allez concevoir quelque chose. On en parle de toute façon, hein, avec le roi d'épée et le cavalier de bâton. Hein,
on vous suggère vous vous rappelez, hein, on vous suggérait d'avoir une attitude comme le roi d'épée, c'est-à-dire de regarder les choses dans son ensemble, de prendre du recul, euh, du plus haut que vous pouvez, peut-être comme si vous étiez un aigle, hein, un aigle a tellement le regard perçant. C'est vraiment de prendre suffisamment de hauteur pour avoir la vue d'ensemble plus globalement et de voir toutes les perspectives, mais aussi les propositions. Pas juste les côtés négatifs, mais il y a toujours du positif. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Fait que moi, je pense que vous allez concevoir quelque chose et c'est ça qui va vous permettre de quitter votre travail. Pour certains, prenez si ça s'applique à vous, n'oubliez pas. Pour d'autres, écoutez, il y avait une célébration, peut-être qu'on célèbre une naissance ou qu'on célèbre la nouvelle. On apprend que oui, vous avez un petit bébé dans votre ventre. Ça pourrait être ça aussi. Ça viendrait confirmer. Et bien oui, que vous êtes content, que vous êtes heureux et que vous avez envie d'annoncer cette nouvelle et de la célébrer avec votre entourage, avec les gens que vous aimez. On va aller voir, c'est peut-être ça votre excitation, votre agitation. Hein? Vous attendez cette nouvelle-là et après, ça va être plus facile pour vous de vous détendre et de retrouver votre calme. Pour les balances du premier décan, quel est le message ici de ton âme? Quel est le message de ton âme? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Prendre du recul. Ben, écoutez, là, on vous le dit, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. De la raison vraiment pourquoi vous devez prendre du recul, prendre de la hauteur et de voir autant ce qui ne fonctionne pas que ce qui pourrait fonctionner. De voir les propositions, les options, les autres options qui peuvent se présenter à vous. Pour les balances du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Avec le cavalier de bâton, d'ailleurs, on vous disait d'aller vers des choses, hein, oui, qui vous passionnent, qui vous donnent envie d'avancer, mais peut-être est-ce que vous avez besoin de vous ancrer davantage à la terre, un peu ici comme l'énergie du calme, hein, qui vous disait que vous aviez besoin de, peut-être oui, de par la méditation, mais de retrouver votre calme. Pour vous retrouver votre calme, c'est de vous ancrer à la terre et de retrouver la connexion au ciel, hein, que tout ce qui est en haut est en bas et vice-versa. Et de laisser toutes ces énergies vous traverser. Pour les balances du troisième décan, quel est le message de ton âme? Faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voyez-vous, il y a beaucoup de balances ici qui ont besoin de retrouver leur calme, peut-être de se mettre en position de méditation, de méditer, pour retrouver votre centre, vous retrouvez-vous à l'intérieur de vous et de faire une introspection de qu'est-ce que vous souhaitez pour le mois d'octobre, qu'est-ce que vous voulez que ce mois d'octobre vous apporte. Alors voilà les balances que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, va vous permettre d'avancer plus sereinement sur ce mois d'octobre et de voir venir certaines choses. De toute façon, moi, je vous souhaite que le meilleur pour vous, pour chacun d'entre vous. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.